Nous essayons en fait d'utiliser notre ego pour changer notre ego. Nous essayons d'utiliser le programme pour changer le programme. C'est comme si nous nous battions contre nous-mêmes. Si vous voyez un scan cérébral de quelqu'un qui est en train de faire ça, son cerveau va en fait plus dans l'hypercohérence, plus dans la bêta consciente, la pensée bêta élevée. En d'autres termes, le cerveau des singes. Ils s'analysent dans leurs émotions qu'ils ont mémorisées. Et fondamentalement, ils analysent ou pensent dans le passé. Et ça rend leur cerveau plus déséquilibré. Donc, quand j'ai vu ça, c'était un moment classique pour moi. Parce que je ne pouvais pas détacher mes yeux, je continuais d'y penser. Et comment nous avons tous essayé de le faire. Donc, dans notre travail, ce que nous enseignons aux gens comment le faire, c'est que lorsque le cerveau fait cela, vous obtenez une concentration très étroite. Vous obtenez une concentration très objective. Vous êtes obsédé par quelque chose, un problème, une chose, vous obtenez une boucle. Et ça fait que notre conscience devienne vraiment ce qu'on appelle convergente. Ce que la recherche a montré à la fois dans notre travail et dans d'autres travaux, c'est que lorsque vous apprenez aux gens à prendre conscience de l'espace qui les entoure dans l'espace, tout d'un coup, le cerveau commence à s'organiser davantage. Lorsque le cerveau se déplace dans cet état hyper cohérent, différents compartiments du cerveau qui se parlent normalement ne communiquent plus entre eux. C'est drôle parce que quand vous dites hyper cohérent, la plupart des gens pensent que la cohérence est une bonne chose. Donc, une bonne cohérence signifie qu'il y a un bon rythme. Il y a du rythme, il y a de la synchronie, il y a de l'ordre, il y a un pouls, il y a un battement. Une hyper-cohérence signifie que c'est trop rapide. Et c'est deux cerveaux qui fonctionnent. C'est hyper incohérent. On devrait dire que c'est vrai. Ouais. Donc, dans cet état d'hyper-incohérence, lorsque les produits chimiques de stress fonctionnent, lorsque vous êtes stressé et que je suis stressé, nous devenons très égoïstes. C'est ce que font ces hormones. Nous pensons que nous sommes nos corps. Nous pensons que nous sommes notre identité en nous identifiant à l'environnement. Et nous pensons vivre en temps linéaire. C'est ce que font ces hormones. Si le zèbre est poursuivi par le lion, elle se dit « Je dois prendre soin de mon corps, je dois y mettre ma conscience. Où dans mon environnement vais-je aller? Combien de temps est-ce que j'ai pour y arriver ?» Pensez donc que la majorité des gens qui vivent leur vie passent leur vie dans ces états modifiés limités, que la psychologie appelle des états de conscience normaux ou des états modifiés. Alors, tout comme vous et moi vivions dans cet état égoïste, approuvant l'ego pour devenir égoïste, indulgent, auto-important, égocentrique, auto-agrandissant, vous savez, auto-absorbé. Le cerveau fait exactement la même chose. Les neurones du cerveau qui devraient communiquer et se mettre en réseau à travers de vastes paysages se disent tout d'un coup qu'il y a une urgence. Je vais donc fermer et mes quartiers ne vont pas parler à ce quartier. Cette communauté ne va pas parler à cette communauté. Tout cet état ou cette région ne va pas parler à cette région. Le cerveau commence à devenir très subdivisé, n'est-ce pas? C'est donc un état très incohérent. Il envoie un signal très incohérent dans le système nerveux central, ce qui crée un message très incohérent au système immunitaire, au système digestif, au système cardiovasculaire. C'est un groupe de personnes qui jouent de la batterie qui n'ont pas de rythme, et le corps commence vraiment à en subir les effets, car le système nerveux central contrôle et coordonne tous ces systèmes. Alors, quand il envoie un signal au système immunitaire, le système immunitaire se dit « Je ne sais pas comment faire des globules blancs avec ce signal. Je ne sais pas comment garder le timing entre ma digestion. Je ne sais pas comment garder mon cœur en équilibre avec le cerveau. » Donc, le corps commence à souffrir. Ainsi, lorsque les gens commencent à mettre leur conscience, à ouvrir ou à provoquer un détournement de concentration, au lieu d'une concentration convergente, cette ouverture d'attention. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est ça qui vous êtes vraiment, non? Oui. Donc, ce champ autour de votre corps, c'est qui vous êtes vraiment. Lorsque vous travaillez par les hormones du stress, vous êtes plus de particules et moins d'énergie. Vous êtes plus de matière et moins d'ondes. C'est la fonction de ces hormones. Nous devenons matérialistes, non? Nous définissons la réalité avec nos sens. Donc, l'énergie se contracte.
Alors que vous commencez à mettre votre conscience de l'espace autour de votre corps dans l'espace, ce champ autour de votre corps en tant que conscience, c'est ce que nous sommes vraiment. Au moment où vous mettez votre conscience, sur cet espace, quelque chose d'incroyable se produit. Le cerveau commence à devenir très ordonné, et vous n'utilisez plus le cerveau pour essayer de changer le cerveau. Vous n'utilisez plus l'ego pour essayer de changer le cerveau ou l'ego, ou vous n'utilisez pas le programme pour essayer de changer le programme. Vous utilisez la conscience pour changer le cerveau et l'ego, parce que c'est vous. Et donc, certaines personnes diraient, « Eh bien, ce n'est pas moi, je ne peux pas le sentir. » Et je dirais, « Eh bien, vous ne sentez pas votre nez à moins que vous ne mettiez à votre conscience dessus. Vous ne ressentez pas votre petit orteil à moins d'en avoir bien conscience. Donc, si vous ne dirigez pas votre conscience vers ce champ, n'importe vers où vous dirigez votre attention ou vers où vous dirigez votre conscience, c'est là que l'énergie ira. L'énergie suit la conscience. Alors, au moment où vous commencez à mettre votre conscience et votre attention sur cette sphère autour de vous, maintenant, vous commencez à vous présenter à qui vous êtes. Vous commencez à vous familiariser avec votre vrai moi. Quand nous l'étudions sur les scans, nous avons vu le cerveau tout d'un coup avoir une domination sur le programme, avoir la capacité de changer le cerveau, parce que la conscience est la seule chose qui nous laisse. Parlez-en un instant, parce que vous faites référence aux tests qui ont été effectués. Je suppose avec Jeffrey Fannin et Konstantin Krakow. L'un fait le neurofeedback et l'autre mesure le champ dans son ensemble physique du corps et des environs. Bien sûr, nous ne faisons pas de neurofeedback. Nous utilisons des mesures quantitatives pour vraiment voir où les gens... Non ? Oui, c'est juste pour clarifier. Ce sont bien les tests dont vous parlez. Donc, lorsque les gens commencent à se connecter avec leur moi non linéaire par intention, à quoi cela ressemble-t-il sur un scan par exemple ? Eh bien, la première chose qui se produit, c'est que vous commencez à voir le néocortex de la pensée analytique commencer à s'installer. Alors maintenant, vous n'analysez plus. Donc au moment où vous n'analysez plus, vos ondes cérébrales passent, bien sûr, de la version bêta à l'alpha. Maintenant, lorsque vous passez par les hormones du stress, vous croyez que le monde extérieur est plus réel que le monde intérieur. C'est la séduction. En d'autres termes, lorsque le cerveau est dans un état d'excitation élevé, nous fonctionnons pour déterminer la réalité avec nos sens. Donc, parce que nous fonctionnons par nos sens, nous nous concentrons sur la particule de l'atome au lieu de l'onde de possibilité, non ? Alors, tout s'effondre vers ce qui est connu. Donc, lorsque vous déplacez votre conscience vers l'espace qui vous entoure dans l'espace, cela veut dire que vous ne pouvez pas penser et lorsque vous sentez l'espace autour de vous, vous ne pensez pas à ce que vous ressentez. Ce qui se passe, c'est que le néocortex de la pensée a tendance à ralentir. Les ondes cérébrales ont tendance à devenir plus lentes. Vous commencez à produire ce qu'on appelle des ondes cérébrales alpha. Et un alpha c'est le monde imaginaire. C'est là que le monde intérieur commence à devenir plus réel que le monde extérieur. Et la façon dont nous apprenons, c'est d'apprendre des informations. Puis nous sommes en bêta. Nous sommes à faible niveau de bêta. Nous sommes en bêta en ce moment. Nous sommes détendus. Si je vous dis, écoutez, vous ne pouvez pas déjeuner, sauf si vous faites un test que j'ai. C'est 75 questions. Et puis, nous pouvons manger. Ça vous met en bêta élevé. Vous vous retrouverez en bêta élevé. Vous vous direz, j'ai intérêt à m'écouter ce qu'il dit. Mais si vous êtes flippé, névrotique, émotionnel, peu sûr, frustré, coupable, critique, vous allez en bêta à grande portée. Maintenant, aucune nouvelle information ne peut entrer dans le système nerveux, qui n'est pas égal à l'émotion. En d'autres termes, le cerveau n'a jamais la chance de consolider les connaissances. Parce que ce n'est pas le moment d'apprendre, c'est le moment de courir. Il y a un tigre au coin de la rue, c'est un moment d'urgence, non ? Nous en avons parlé la dernière fois, nous l'avons juste abordé un peu. Et c'est pourquoi la plupart des gens ne peuvent pas franchir cette étape de programmation bientôt. Comme vous le dites, un traumatisme, quelque chose de plus fort que ce qui existe déjà. C'est vrai, alors que nous commençons à enseigner aux gens comment briser cette dépendance et à ralentir à nouveau le corps. Et leur cerveau passe de bêta en réalisant les étapes. Et ils vont vers l'intérieur. Ce modèle alpha,
c'est alors que vous consolidez de nouveaux circuits dans votre cerveau. Donc, je sais, quand je donne des conférences, que les gens obtiennent des informations, parce que je vais développer un concept ou une idée. Au fur et à mesure que je développe le concept ou l'idée, ils passeront du monde extérieur, en m'écoutant, au monde intérieur pour consolider réellement les connaissances. Ils vont faire une pause dans le cerveau pour passer à l'alpha. Lorsque ça se produit, le cerveau stocke les étoiles de circuit de ces circuits. Alors, laissez-moi apprendre que nous évoluons dans l'alpha. Donc, si vous êtes en version bêta élevée, vous n'obtenez jamais de nouvelles informations. Ainsi, en alpha, le monde imaginaire, le monde intérieur devient plus réel. Ce que nous avons remarqué sur nos scans, c'est que les modèles bêta ont tendance à ralentir. Nous commençons à obtenir ces modèles alpha vraiment larges et sains. La personne crée maintenant des schémas cohérents, ordonnés et rythmiques. Différents compartiments du cerveau se serrent la main, différentes zones du cerveau. Les côtés gauche parlant du côté droit, l'avant parle à l'arrière. Tout d'un coup, nous obtenons cette union psychique en cours, et différents quartiers disent qu'elle est à l'écart. Je veux dire, chaque fois que je quitte mon corps, la première chose que mon corps dit toujours c'est « Dieu merci, il est à l'écart ». Je vois mon corps rire pendant que je me lève, parce qu'il est soulagé. Les opérateurs ont eu l'opportunité de guérir, vous savez. C'est exactement ce qui se passe. C'est que le moment où nous sommes à l'écart, le moment où nous ne sommes pas notre corps, le moment où nous ne sommes pas notre identité, ou l'environnement où nous ne sommes pas en train de mettre notre conscience sur le monde extérieur, le cerveau a tendance à devenir plus ordonné et cohérent. Et différents compartiments du cerveau commencent à dire « il est altruiste », ce n'est plus lui-même. Et donc il y a une cohérence et un ordre, et nous commençons à obtenir cette synchronisation qui a lieu dans le cerveau. Et ce qui se synchronise se relie. Et quand vous êtes stressé et peu sûr et émotionnel, cette personnalité fragmentée garde une personne impuissante parce que c'est comme avoir un trouble de la personnalité multiple. Mais vivre toutes les personnalités en même temps, nous avons tous été là. La méditation permet ce genre de commande. Et lorsque l'avant commence à parler à l'arrière et que les côtés commencent à parler entre eux, vous commencez à vous sentir plus comme vous-même que cela n'avait été le cas depuis un long moment. Tout d'un coup, toutes les choses sur lesquelles vous insistiez n'ont plus de valeur, parce que vous en avez retiré votre attention. Et le corps s'installe. Maintenant qu'un signal cohérent et ordonné du cerveau envoie un message très cohérent et ordonné dans le système nerveux central qui contrôle et coordonne tous les systèmes. Et tout d'un coup, le système immunitaire dit « Waouh, c'est un bon rythme ». Tout d'un coup, il y a un groupe de gars qui jouent de très bons tambours, et l'orchestre, la symphonie joue maintenant à l'unisson. Et les cellules reçoivent un message symphonique très organisé. Et donc le système immunitaire commence à fabriquer des globules blancs vraiment sains. Le système digestif commence à fonctionner, son timing est meilleur et, tout d'un coup, le cœur commence par des harmoniques avec le cerveau, et vous commencez à ressentir du bien-être. Donc, au moment où vous commencez à ressentir le bien-être, vous passez de la dégradation des tissus, du catabolisme, de la dégénérescence, à un état de régénération et d'abolition, de la réparation tissulaire. Même les cellules cérébrales commencent à croître. Tout commence à croître. L'épaisseur corticale commence à se produire, les niveaux de cortisol baissent. Les gènes de stress sont dérégulés, mis en arrêt, et tout d'un coup, le corps commence à exprimer un plus grand niveau de santé. Et maintenant, tout d'un coup, vous passez de la particule à l'onde, et l'énergie commence à se déplacer dans le cœur. Tout d'un coup, nous commençons à voir les centres de chakras s'aligner. Et la personne commence tout d'un coup à avoir de l'énergie au corps comme l'esprit, parce que c'est là que tout est stocké. Le corps est libéré des chaînes du passé. Et au moment où ça arrive, l'effet secondaire est appelé joie. Cette énergie commence à se déplacer des centres hormonaux. En d'autres termes, si vous n'êtes plus une identité sexuelle, vous ne digérez plus les aliments et vous ne vous sentez plus déséquilibré. Tous ces centres énergétiques, tout d'un coup, cette énergie doit aller quelque part, alors commence à bouger dans le cœur. Vous commencez à tomber amoureux par l'instant, vous voulez que le moment dure, que votre corps se sente enrichi, et tout d'un coup, le cœur commence à s'ouvrir, et l'énergie commence à revenir au cerveau. Et elle se déplace hors du corps, et vous générez un champ plus grand, et tout d'un coup, vous pouvez vous concentrer sur les possibilités, parce que vous retirez votre attention de la particule.
Et maintenant, vous vous concentrez sur les 99% de possibilités qui constituent l'atome. Et vous commencez à sélectionner des nouvelles idées, de nouveaux paradigmes, de nouveaux états créatifs. Donc, avant que le cerveau ne commence à travailler sur la construction de nouveaux archétypes et de nouveaux modèles, et vous voyez la personne passer à un état créatif. Et tout d'un coup, il existe des nouveaux et différents états d'expression dans leur cerveau.